Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM et sur nos chaînes partenaires. À la une de l'actualité, nous parlerons dans ce journal de la désignation de Aristide Kaindo par le Parlement juge à la Cour constitutionnelle. Il était candidat unique à ces postes. C'est professeur de droit à l'université de pays du Grand Lac a été choisi par la commission spéciale Assemblée nationale Sénat. Vous allez suivre l'honorable président Jean-Michel Sama Lukonde dans le développement de ces journaux. Et puis toujours dans ces journaux, nous allons nous rendre à Goma où nous parlerons d'une vingtaine de présumés criminels qui ont été présentés ce samedi 21 décembre 2024 au maire de la ville de Goma dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Restez branchés car le développement, c'est tout de suite. En bref, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi à Brazzaville, en République du Congo, pour un tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Plusieurs sujets sont annoncés au cours de ces échanges qui auront lieu au palais présidentiel de Brazzaville, notamment ceux ayant trait à la situation sécuritaire actuelle dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu vendredi à Kinshasa Amadou Ndiaye, l'ambassadeur itinérant et envoyé spécial du président namibien Adama Barrow. Ce dernier est venu lui transmettre une invitation officielle pour le Forum Africa Investissement qui se tiendra du 31 au 1er février 2025. Joyce Kalenga nous en dit plus. L'intérêt de cette invitation est qu'on ne peut pas parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans se référer également à la République démocratique du Congo et à la politique économique du président Félix Tshisekedi, qui est un modèle pour la promotion du secteur privé africain et du développement, a-t-il déclaré Amadou Diane. Il a annoncé qu'un prix dénommé Félix Tshisekedi sera décerné lors du gala de l'intégration africaine lors de ces assises. Voilà pourquoi nous avons tenu cette année à ce que le secteur privé africain se retrouve en Gambie, mais que ces forums aient comme parrain d'honneur le président Félix Tshisekedi, a-t-il déclaré. L'ambassadeur inhérent du président Adama Barrow s'est par ailleurs dit satisfait des relations entre son pays et la RDC. Vous savez que le président de la Gambie est déjà venu ici en visite officielle. Il est également revenu pendant l'investiture du président Tshisekedi. Je pense que c'est une belle occasion également pour le président de la RDC de venir en Gambie pour participer à ce forum qui va regrouper tous les secteurs privés africains, a-t-il dit. Notons qu'Amadou Diane est également président du Forum des opérateurs pour la garantie et l'émergence économique en Afrique. Autre nouvelle, après l'échec du sommet de la tripartite de Luanda, Félix Tshisekedi réaffirme la position de la RDC rejetant toute négociation directe avec le M23. Le président de la République s'est ainsi exprimé lors du Conseil de ministres tenu vendredi 20 décembre à la Cité de l'Union africaine. Suivez le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans ses comptes rendus. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique
de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable. Ah, c'était là le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya sur votre radio. Ah, je l'ai annoncé en début de ces journaux, le député et sénateur réunis en congrès ont désigné le vendredi 20 décembre 2024 Aristide Kaindo comme nouveau juge constitutionnel représentant le Parlement. Cette désignation doit être confirmée par le chef de l'État dans un délai de 48 heures par le biais d'une ordonnance. Écoutez ici le président du Congrès, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, dans cet extrait. Pour la lecture du rapport de cette commission spéciale, il en ressort que M. Kaindo Nguru Aristide est retenu comme candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement. Nous allons adopter ce rapport. Qui sont pour son adoption? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée du Congrès désigne M. Kaindo Nguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Nsongo Corneille. C'était là l'honorable président Jean-Michel Sama Lukonde qui passait sur votre radio. À sécurité, nous en parlons dans ces journaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé hier, vendredi 20 décembre 2024, pour une année, le nouveau mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Cette décision est motivée par sa résolution numéro 3765, fixant comme priorité la protection de civils, la stabilisation, le désarmement, la démobilisation et les réformes du secteur sécuritaire. Mesdames, Messieurs, ces journaux-là, se poursuit la commission de gestion bien saisie et confisquée à reçu auprès du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, vendredi 20 décembre 2024. Plusieurs instruments musicaux et de gîtes dans la capitale congolaise, notamment de matériel saisi dans le cadre des opérations de lutte contre la nuisance sonore et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le détail. Selon les explications du commissaire supérieur principal Thierry Kalonji, ces instruments sont composés entre autres de 5 baffles dont 30 grandes et 45 en moyenne, 18 chaises en aluminium, 40 chaises en plastique, 15 tables en plastique, 4 mixeurs, un contrôleur, un conservateur et deux simplificateurs, un groupe électrogène,
une table à jeu et 39 gîtes de plastique sachet. Il a ajouté que cet acte témoigne l'engagement de la police sous le commandement du commissaire visionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba à faire respecter les lois du pays et à assurer la tranquillité des Quinoises et Quinois. Il a été également fait savoir que 39 gîtes en plastique et plusieurs sachets qui seront brûlés pour ne plus être utilisés ont été également confisqués. Pour l'assainissement de la ville, Daniel Mbumba a annoncé l'intensification des actions imminentes dans le quartier et avenue pour débarrasser Kinshasa de ses déchets grâce à sa collaboration avec le service national. À savoir que lors d'une réunion organisée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mbumba avait exhorté le bourgmestre, le conseiller communaux et le commissaire urbain de la police nationale congolaise à mettre en place des actions concrètes et efficaces pour améliorer la gestion de leurs entités respectives. Notons que cette action du commissaire provincial de Kinshasa va dans la ligne droite du programme d'action de l'hôtel de ville dénommé Kinshasa et Zobonga. En nouvelle, 29 présumés criminels, 3 armes à feu et 2 effets dont une moto ont été présentés ce samedi 20 décembre 2024 au maire de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'opération Safisa Muji ya Goma na Kando Kando Yake. C'est le lieutenant Olivier Sadiki du service de renseignement de la 34e région militaire qui a présenté au maire de Goma le commissaire supérieur principal Pend Kamande Faustin Séjour. Il faut signaler que le maire de Goma a réitéré son appel aux habitants de cette ville d'être vigilants et de rapporter au service de sécurité tout individu suspect à leur entourage. Toujours en nouvelle, bien avant de clore ces journaux, la cérémonie de remise et reprise entre le général-major Chico Jérôme, commandant des opérations de Front Nord sortant et son successeur, le général-major Mandevou Brino, commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, s'est tenu le vendredi 20 décembre 2024 à Lubero. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et à très bientôt et surtout, bon week-end chez vous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.